Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Famille bien-aimée du ministère Sanctuaire d'adoration, chers frères et sœurs, nous sommes encore rassemblés en ce jour béni, en ce jour saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, non pas avec nos mérites, mais avec notre pauvreté. Ouvre, nous t'en supplions, nos cœurs à ta parole. Brise en nous ce qui est dur, ce qui fait résistance à ta volonté, et fais jaillir en nous une source nouvelle. Que ton Esprit Saint nous conduise vers la vraie conversion, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. En ce premier mercredi du temps de Carême, nous sommes invités, avec le ministère Sanctuaire d'adoration, à méditer avec le psaume 50, 51 dans certaines versions, qui est le psaume de la liturgie de ce jour. Je t'invite à mentionner dans les commentaires, s'il te plaît, le pays depuis lequel tu es connecté, à partager le lien de cette prière à quelqu'un et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Psaume 50. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Chers frères et sœurs bien-aimés, le cri du psaume que nous venons d'écouter est bouleversant. Je cite, « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde efface mon péché. » Ce n'est pas une prière distraite, mais c'est le cri d'un cœur qui a compris. Le psaume 50 est attribué au roi David après sa chute, et je dirais que c'est le grand psaume de la conversion. Il nous enseigne que le carême n'est pas d'abord une affaire d'effort extérieur, mais une affaire de cœur. Et la première lecture de ce jour vient aussi nous secouer. Dans le livre du prophète Jonas, le Seigneur envoie son serviteur à Ninive, une ville pécheresse, une ville perdue, une ville condamnée, on dirait même. Pourtant, à l'annonce de la parole, le roi descend de son trône. Il prend le sacre et la cendre. Le peuple jeûne, même les animaux sont associés à cette supplication. Et les Saintes Écritures nous disent ceci. Dieu vit leurs actes, ils revenaient de leur conduite mauvaise. Oui, Dieu vit leurs actes. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1430 nous rappelle que la conversion est d'abord une œuvre de la grâce, mais qu'elle doit se traduire par des signes concrets. Par exemple, le jeûne, la prière, le partage. Comme à Ninive et comme dans le psaume. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. Saint Augustin d'Hippone nous disait ceci. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur est prêt à pardonner, mais il attend notre retour. En Afrique comme ailleurs, nous connaissons le poids des réalités. Injustice, pauvreté, conflits familiaux, orgueil caché et j'en passe. Frères et sœurs bien-aimés, le carême n'est pas une tradition liturgique de plus, c'est bon de le comprendre, mais c'est plutôt une urgence spirituelle. Peut-être que notre Ninive aujourd'hui, c'est notre maison, notre couple, notre communauté, notre manière de parler, pourquoi pas, notre manière de gérer l'argent, notre manière de pardonner ou notre refus de pardonner. Le psaume continue en disant « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Mon frère, ma sœur, Dieu ne méprise pas notre fragilité. Le Seigneur ne rejette pas tes larmes. Il ne refuse jamais un cœur qui revient à lui sincèrement. Comme Ninive, nous pouvons changer l'histoire. Comme David, nous pouvons retrouver la joie du salut. Voilà le vrai miracle du carême. Dieu ne se lasse jamais de recommencer avec nous. Alors aujourd'hui, ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Revenons au Seigneur de tout notre cœur et laissons-le nous transformer,
car ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Le Saint-Esprit en nous veut nous aider à devenir meilleurs pour la gloire de Dieu le Père et pour le salut du monde. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, regarde avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir. En nous imposant des privations, apprends-nous à maîtriser ce qui nous éloigne de toi. Donne-nous non seulement un jeûne extérieur, mais un esprit nouveau. Que nos actes témoignent de notre conversion, que nos familles soient transformées par ton pardon et que notre Église tout entière devienne un signe vivant de ta miséricorde. Crée en nous un cœur pur, Seigneur, renouvelle en nous ton esprit, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimé, je t'invite à écrire cette prière en commentaire. Seigneur, je ne compte que sur toi. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.